Bonjour à tous, bienvenue sur Catholique TV. C'est Cyril qui vous parle et on accueille aujourd'hui, une fois encore, samedi 4 mai, notre ami Xavier Héral. Bonjour Xavier, comment allez-vous? Bonjour Cyril, ça va très très bien, je vous remercie. Comment allez-vous? Super, comme un samedi matin, oui, je suis très heureux de vous recevoir et je suis dans la joie du week-end. Je suis particulièrement joyeux, moi, le week-end. Alors, aujourd'hui, les amis, je vais faire un petit recap pour nos invités, les auditeurs et surtout aussi pour les nouveaux. Sachez que nous en sommes à notre troisième, quatrième, je ne sais plus, émission avec Xavier Héral où nous avons beaucoup appris parce que Xavier Héral est donc un expert en apparition mariale et en prophétie de différents visionnaires et saints. Et donc, je vous invite à aller voir les premières émissions que nous avons faites ensemble. Et il va y en avoir d'autres. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais dit la semaine dernière que nous ferions le 11, on était tombé d'accord pour le 11, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour faire un question-réponse en live, en direct. Dû à notre agenda un peu chargé, on le déplace au 18. C'est bien ça, hein, Xavier, le 18, donc le samedi d'après. Non pas la semaine prochaine, mais le samedi d'après, le 18 mai, nous ferons un live. Alors, ce live, on est tombé d'accord, sauf si on change à la dernière minute, mais je pense pas, qu'on fera un live pour essayer d'accommoder un peu tout le monde à 3 heures de l'après-midi en France. Ça veut dire 6 heures du matin, pardon, 9 heures du matin en Floride, en tout cas la côte Est. Et la côte Ouest pourra participer à 6 heures du matin, donc la Californie. Je récapitule, ça nous fait du 3 heures de l'après-midi, samedi 18 en France hexagonale, 6 heures du matin, pardon, je vais y arriver, 9 heures du matin pour la côte Est, c'est-à-dire la Floride, les Antilles, le Canada du côté Est, ok, comme Québec par exemple. Donc ça, c'est 9 heures du matin, puisqu'on a 6 heures de différence de décalage avec la France métropolitaine. Et 3 heures en moins encore pour le décalage américain, pour la côte ouest, la Californie, sinon Vancouver dans le Canada au nord, et jusqu'au Mexique. Nous avons donc là un 6 heures du matin, ce qui est encore possible pour beaucoup de monde. On espère que nous serons beaucoup justement. Donc c'est un question-réponse en live. Xavier répondra aux questions diverses et variées, hein, bien sûr. On peut faire un récap de tout ce qu'on a déjà vu, mais vous pouvez apporter vos questions qui corroborent évidemment avec notre sujet de base, à savoir la fin des temps, ce que nous attendons là, les prophéties de Marie-Julie Jahenny, mais aussi d'autres si vous avez des questions, puisque Xavier pourra répondre, il en connaît quand même pas mal. Il y a d'autres émissions qu'on fera sur d'autres prophéties, bien sûr, sur les apparitions mariales à différents endroits, Garabandal inclus, et les refuges que nous allons donc évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on va spécialiser cette émission, on va se canaliser, se concentrer sur les refuges au niveau mondial. Où, quand et pourquoi. Donc, on va essayer de rentrer dans les détails à ce sujet-là. Voilà pour le préambule. Ah oui, une dernière chose. Il y a certaines personnes, et je les comprends très bien, à cause du format dans lequel nous sommes là, qui sont un peu agacés par la coupure de parole. J'explique un peu le format. Il faut savoir que Xavier ne me voit pas. Okay, il m'entend. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous avez comment dire la psychologie du physique qui fait que vous savez, vous sentez quand quelqu'un veut vous poser une question ou qu'il s'apprête à prendre la parole. Il n'a pas accès à ça au niveau visuel, Xavier. Donc quand il parle, moi inévitablement, si je veux apporter un détail à ce qu'il est en train de dire, apporter de l'information ou partager quelque chose, je suis un peu obligé de lui couper la parole. Donc c'est le format qui veut ça, j'en suis désolé. Voilà. Pour les autres, écoutez, vous faites ce que vous voulez, nous on fait de notre mieux de ce côté-là. Voilà, et désolé si ça peut être agaçant pour certains. Xavier, on va parler aussi de ces livres. Alors, tous ces livres seront listés dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Mais Xavier nous dira un peu plus, probablement en fin d'émission, au sujet de la traduction en français des prophéties de son dernier. Non, c'est prophéties. C'est quoi déjà le titre? Révélation. Révélation, pardon. Tu veux en parler tout de suite, Xavier? Comme ça, c'est fait? Oui, absolument. La traduction française. L'édition française a déjà commencé. J'ai reçu d'excellentes et de très aimables propositions de traduction.
Je suis en train de, je me suis décidé de donner un sérieux coup de collier ce week-end pour essayer au moins de terminer ce que j'ai déjà commencé, mais ça va bientôt sortir. Je suis déjà entré en contact avec mes amis du Chrétien Magazine, qui ont accepté de se lancer dans ce projet. Donc, un petit peu de patience. J'y mets beaucoup de cœur dans ce projet parce que c'est pour mes concitoyens, mes compatriotes, c'est pour mon chez-moi. Donc, je le fais avec beaucoup de cœur, mais ça va très bientôt sortir. Donc, priez pour moi, s'il vous plaît. Oui, on va prier pour ça. Êtes-vous en mesure de donner une estimation de date ou pas? Pas encore? Non, pas encore, mais ce sera. Je pense que j'aurai fini la traduction en français. Bon sang, je dirais bien. Ah, bon sang. Un mois et demi de plus et ce sera terminé. Bon, bien. En tout cas, ça sera fait peut-être en automne alors. Oui. La sortie. Ah, parfait. Excellent. Je l'espère. Entendu. En tout cas, on vous tiendra au courant, chers auditeurs. OK? Alors, justement, en parlant de prière, on va commencer par la prière. Et puis, on laissera, comme d'habitude, Xavier nous mener en prière en latin en fin d'émission. Ça vous va? Parfait. On y va. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, cher Xavier, dites-nous tout, les refuges. On commence par quoi? Écoutez, tout d'abord, il faut savoir à quoi s'attendre. En accord aux prophéties qui ont été données par l'intermédiaire de Marie-Julie Génie et d'autres voyants tels que le père Michel Rodrigue et d'autres, les voyants de Garabandal et d'autres. L'appel sera fait aux fidèles de rejoindre certaines communautés, certains refuges pour se préparer et se préserver les familles des événements qui vont tout de suite après poursuivre et des châtiments qui vont tomber sur l'humanité. Nous en avons déjà parlé dans les 2 émissions précédentes, donc vous avez d'ores et déjà une idée plutôt claire. Et si vous ne l'avez pas encore vu ou écouté, vous pouvez revenir sur YouTube, vous trouverez les émissions de Cyril en question. Tout va donc commencer à partir, écoutez, pour certains, ça va être à partir d'aujourd'hui, car je vais vous donner certaines formules pour d'ores et déjà consacrer votre foyer, et si vous avez un terrain ou une propriété, pour consacrer vos biens, votre maison, votre foyer, votre jardin, votre terre, au cœur sacré, au cœur immaculé, pour le transformer de facto en un refuge provisoire. Il y aura 2 sortes de refuges, nous dit-on. Le premier sera effectivement des refuges provisoires qui seront temporaires, mais qui seront également un type de bunker spirituel. C'est-à-dire, une fois que vous le ferez, cela préviendra les âmes déchues ou tombées, afin que, comment dirais-je, ça les préviendra de venir dans votre foyer. Une protection spirituelle. Exactement. Cela ne veut pas dire que l'homme sera dépourvu de la liberté de choisir entre le bien et le mal, pas du tout. Cela voudra simplement dire que toutes les astuces
additionnelles, toutes les influences, toutes les obsessions et possessions seront évitées à l'intérieur non seulement de votre foyer, mais de vos terres, de votre jardin, de votre propriété. Tout donc commencera à partir du moment où l'avertissement aura lieu. The warning en anglais et l'aviso en espagnol. À ce moment-là, pour faire un bref récapitulatif, l'avertissement sera un moment où Dieu permettra à chaque être humain, chaque âme qui vit sur cette terre, de voir l'étendue de sa vie et de reconnaître en toute honnêteté, sans le moindre intérêt ou la moindre distorsion, l'étendue de sa vie. C'est-à-dire, vous serez capable de voir toutes les erreurs que vous aurez commises et tout le bien que vous aurez failli de faire. Ce sera un moment très, très difficile, car vous verrez en toute honnêteté l'étendue du mal que vous avez causé, que nous aurons, nous tous, causé au cours de nos vies. Cela, je n'y échapperai pas. Pendant ce moment-là, après cet événement, chacun saura également, s'il venait à mourir sur ce moment-là, si cette personne terminera ou bien en enfer, au purgatoire ou au paradis. Ce sera un moment extrêmement intense, mais ce sera une dernière opportunité donnée à l'humanité pour réaliser la situation et pour se convertir à temps. Après cela, il y aura une période d'environ 42 jours, 6 semaines, où le diable aura les poings liés et ne pourra pas influencer avec ses méthodes régulières l'humanité vers le rouerie, vers le mensonge. Pendant cette période de temps, certaines âmes, enfin, les âmes qui auront maintenu leur foi ferme dans le Christ, dans notre Église, dans notre foi, dans notre dépôt de la foi, le dogme de la foi, seront appelés d'une façon très particulière ou bien rester dans leur refuge provisoire, qui à ce moment-là se transformera en un refuge permanent, ou alors à quitter le refuge temporaire pour aller vers un refuge plus grand, plus sûr. Au bout des 6 semaines en question, qui auront lieu immédiatement après l'avertissement, les lignes, les queues qui se feront dans toutes les paroisses d'innombrables fidèles, même de non-chrétiens, n'est-ce pas, se perdront à vue d'œil. On ne pourra pas voir ni le début, on ne pourra pas voir la fin de ces lignes. Tant les gens voudront demander aux curés, aux prêtres, aux moines de bien vouloir écouter leur confession afin d'obtenir l'absolution de Dieu à travers eux. Oui, quand il dit les lignes, il parle des longues queues qu'il va y avoir au confessionnal. Exactement. Donc, soyez indulgents parfois avec mon français. Ayant vécu auprès des anglo-saxons si longtemps, j'ai tendance à parler parfois un peu franglais. On a vu ça dans les premières émissions, je le rappelle. Xavier vit donc en Floride et depuis toute sa vie adulte, quasiment, il est dans les pays étrangers. Il parle 4 langues couramment et on s'investit d'une culture locale qui fait que voilà, on a des automatismes et on a de temps en temps, on cherche nos mots. Hein, ça, je comprends ça parce que j'ai vécu la même chose en anglais. Et donc, il y a peut-être des petits recaps de temps en temps, mais en tout cas, tout ce que vous dites est très clair et très agréable. Continuez, Xavier. Merci. Merci à vous. Non, je suis parmi les miens, donc je me sens à l'aise et à la maison. Donc, sur ce, au bout de ces 6 semaines, il viendra une explication plus ou moins farfelue, mais qui aura des éléments à l'appui, qui viendra principalement des communautés scientifiques, appuyées par les cercles et toutes les communautés géopolitiques dignes de ce nom autour du monde. Celles-ci viendront avec l'explication qu'effectivement, dû au fait qu'il y aura eu des tempêtes solaires plus fortes que jamais dans l'histoire enregistrées par les autorités scientifiques, ces mêmes tempêtes solaires non seulement auront causé les dégâts, les dommages auprès d'innombrables quantités de satellites autour de la Terre,
mais auront causé auprès des populations mondiales une hystérie collective et des hallucinations collectives en masse. Et que cela aura en fait été la cause de cette expérience que nous connaissons, nous, les catholiques, comme étant l'avertissement. Ok. Alors justement, Xavier, je vais faire une petite parenthèse à ce stade. Allez-y, je vous en prie. Auditeurs. Donc, Xavier est en train de nous parler particulièrement là de l'avertissement. Donc, le sujet, on est dans les refuges. Il nous a dit en préambule que les refuges allaient prendre tout leur sens à partir de l'avertissement. Ce qu'on va évoquer ensuite là, il va nous préparer, il va nous dire ce qu'il faut faire pour préparer nos maisons et les refuges pour une période de temps qui ne sera pas pour longtemps, à court terme, pardon. Et ensuite, il nous expliquera pour ceux du long terme. Et là, il est en train d'évoquer l'avertissement. Pour ceux qui ne savent pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà, mais il y a aussi toujours des gens qui ne savent pas et qui vont se dire, mais c'est quoi, de quoi il parle avec son avertissement? L'avertissement, pour rejoindre ce que vient de dire Xavier, on en a beaucoup appris à Garabandal en particulier. C'est aussi connu sous le nom de l'illumination des consciences, qu'on a évoqué avec Fabienne il y a quelques jours aussi. Elle l'a vécu au niveau individuel. Alors, ce sera pas exactement la même chose dans ce sens que même si on vit cette illumination des consciences de manière individuelle, là, il va se passer quelque chose de planétaire. Ce dont parle Xavier à l'instant, là, c'est donc l'avertissement qu'on attend une année paire. Voilà ce qu'on sait dans les grandes lignes. On sait que ça vient une année paire par Loli Marie, qui est une des visionnaires de Garabandal. Elle a révélé que c'était une année paire. Conchita nous dit aussi, et ça c'est assez important parce que ça corrobore avec ce que vient de dire Xavier vis-à-vis de l'espèce d'hypnose terrestre ou de toute l'humanité que les scientifiques vont essayer de nous leurrer dedans. Ce qui va se passer, c'est que au vu de ce que dit Conchita, avec ses mots à elle, elle dit c'est comme si, attention, elle dit comme si et non pas c'est exactement ça. Elle dit c'est comme si deux planètes entraient en collision dans le ciel et donc ça va créer un cataclysme mondial. Ça sera vu de partout et de tout le monde. Et là, le temps va s'arrêter à peu près 15 minutes. On va se voir comme Dieu nous voit. Et on va voir notre âme dans quel état elle est. Et Xavier nous disait, et on verra si on mourrait là à cet instant où on irait du fait de l'état de notre âme. Est-ce qu'on va en enfer, au purgatoire ou au paradis? Alors, certaines personnes, Xavier l'a déjà évoqué dans d'autres émissions ultérieures qu'on a fait ensemble, que même certaines personnes, ça sera tellement drastique que certaines personnes vont mourir. Alors, heureusement, ça ne sera pas la majorité, mais ça sera tellement dantesque que par peur, des personnes vont mourir parce qu'elles vont voir que leur âme est si ténébreuse. Et on peut le comprendre au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Dans le monde, le péché est tellement grave à certains niveaux. Notamment, on l'a déjà évoqué, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, l'esclavagisme des enfants pour la pédocriminalité, la pornographie en ligne, mais voilà, ce qui se passe dans certains conflits dans le monde. Je ne vais pas m'étaler. Mais donc, on va se voir comme Dieu nous voit. Ça va durer 15 minutes. Le temps va s'arrêter pour tout le monde. Et après ce temps-là, Xavier nous dit qu'à peu près 42 jours, 6 semaines, le diable sera enchaîné. Il ne pourra rien faire comme il peut normalement au jour d'aujourd'hui, puisqu'il est quand même le prince de ce monde. Là, il ne sera plus vraiment le prince du monde pendant ces 6 semaines, ce qui va donner le temps nécessaire à l'humanité de choisir. Et dans ces choix, il y aura, ce qu'a évoqué encore une fois Xavier, le fait que tout le monde va se ruer. Les prêtres, en premier, vont se ruer au confessionnal parce qu'ils vont voir, surtout ceux qui ont une connaissance catéchétique, qui connaissent le catéchisme de l'Église catholique, donc la foi catholique, ils vont se dire, là, je dois me confesser. Et là, il y aura des longues queues, comme dit Xavier, partout, et ça sera merveilleux en même temps, bien sûr, on n'attend que ça. Et au bout de 6 semaines, nous rentrerons. Et on va évoquer les refuges à ce sujet-là, mais nous allons rentrer dans le temps conditionnel. Aujourd'hui, il est conditionnel du grand châtiment. Alors, il y aura avant le grand miracle. Xavier va peut-être nous en parler aussi un petit peu. Et ce grand miracle sera là pour confirmer que cet avertissement, cette illumination des consciences venait bien de Dieu. Et ensuite,
et je vous redonne la parole, Xavier, il va y avoir les scientifiques, les suppôts de Satan, on va les appeler comme ça, qui vont essayer, eux, d'attaquer ce qui venait de Dieu pour nous confondre et nous dire « Mais non, c'était une illusion, c'était une hypnose, c'était… quoi d'autre, Xavier ?» Une hallucination massive, collective. Mhm. Donc, effectivement, ce sera la grande accusation. Ah, que tous ces flares, toutes ces tempêtes solaires auront été la cause pour ces hallucinations mondiales et que cela n'est en fait fondé sur rien de plus. Incroyablement, ce sera tellement convaincant car ces scientifiques viendront avec d'innombrables quantités comment dirais-je, de preuves scientifiques à l'appui. Effectivement, il y aura une grande tempête solaire, mais enfin, ils utiliseront cela pour essayer de justifier l'injustifiable, en disant que cela ne venait vraiment pas de Dieu, sinon que cela a été la cause scientifique d'un effet spatial. Voilà, point à la ligne. Ce qui n'a ni queue ni tête, non. Mais enfin, il semblerait que cependant, l'argument sera tellement convaincant que la majorité des gens tomberont dans le piège, n'est-ce pas? Et effectivement, d'innombrables gens qui s'étaient convertis, aussi temporairement soit-il, reviendront dans l'agnostisme ou l'athéisme. Non. Cependant, ceux qui resteront fermes dans leur foi et droits dans leurs bottes seront appelés par un autre miracle de Dieu ou bien à rester dans les foyers qu'ils auront eux-mêmes d'ores et déjà consacrés comme étant un refuge provisoire ou un refuge permanent. Je vais vous expliquer comment. Alors que d'autres seront appelés à aller ailleurs pour se protéger et protéger leur famille. Le moyen pour nous faire comprendre ce que nous devrons faire, pour ceux qui seront fidèles dans leur foi, en dépit de ces explications de zigoto, ces gens-là verront, tous les fidèles verront leur apparaître à un moment donné l'expression de leur ange gardien qui s'exprimera à travers l'apparition d'une petite flamme qui fera ainsi. J'imagine d'ores et déjà les critiques que cela, ou les sourires narquois que cela peut inspirer chez certains. Ouh. Exactement. Mais encore une fois, pour ceux qui ont la foi, est-ce que cela serait vraiment tellement sujet au ridicule? Rappelons-nous encore une fois, en revenant au Nouveau Testament, que lors de la Sainte Pentecôte, la même chose est arrivée à la Sainte Vierge Marie et aux 12 apôtres, 11 apôtres, pardon, qui étaient présents lors de la réunion après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette petite flamme leur est apparue et ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Le révérend Père Michel Rodrigue appelle justement ce moment-là une nouvelle Pentecôte. La nouvelle Pentecôte, où chacun saura ce que Dieu veut qu'ils adviennent. Ceux qui auront d'ores et déjà préparé un refuge permanent sans le savoir, il leur sera fait comprendre qu'il faut rester dans cette propriété, peut-être avec cette flamme qui se place au-dessus de la tête, à ce que m'a dit le révérend Père Michel, qui plus ou moins après disparaîtra. Ceux qui seront appelés à quitter leur foyer pour aller ailleurs devront suivre cette flamme que seulement eux pourront voir. Non, eux et leurs proches, évidemment. Et cette flamme les mènera vers un endroit qui sera plus grand et plus sûr. En d'autres cas, et cela est extraordinaire, ce que je suis sur le point de vous révéler, il y aura dans certains cas, bien qu'ils seront assez nombreux, des cas où effectivement les gens iront se coucher un soir pour se réveiller ailleurs le lendemain matin, avec toute leur possession principale dans ce nouveau lieu. Cela s'est passé dans l'histoire de l'Église catholique d'innombrables fois, auprès d'innombrables saints, dont entre autres, pour n'en nommer qu'une, Sainte Rita, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un exemple parmi d'innombrables d'autres. Il y aura dans d'autres cas, incroyablement, des foyers qui seront eux-mêmes, paraît-il, transportés dans un lieu de refuge. Wow. Je sais que ça semble tiré par les cheveux. Je vous dis, dans ce genre de choses, il faut prendre les choses toujours avec un esprit dubitatif. Mais
en ce qui concerne celui qui a l'honneur de vous parler aujourd'hui, dans ma très humble opinion, cela s'est déjà produit dans l'histoire de l'Église catholique. Donc, auprès de saints, auprès de mystiques, cela est un fait. Donc, la question que je me suis posée au tout début, c'est ça s'est passé déjà, en plusieurs occasions. Pourquoi est-ce que Dieu se priverait-il de moyens qu'il a utilisés dans le passé pour ceux qui, en dépit de la tentation qui va leur arriver à ce moment-là, auront maintenu leur foi ferme? Dans un message que Dieu le Père éternel a donné à Marie-Julie Geny, il lui aurait dit que tous ceux qui placent inconditionnellement et avec amour et foi leur credo, leur propre foi entre les mains de Dieu, lui forceront la main à les protéger. Le tout, le grand secret en fait, est de procéder de l'avant avec une tranquillité d'esprit irréprochable. Tout esprit, toute œuvre qui est faite avec l'angoisse, avec la peur, avec le souci du demain, ce sont des sentiments qui ne sont pas inspirés de Dieu, mais de l'ennemi, justement, pour saboter votre œuvre, l'œuvre de se remettre au pied de la croix, au moment voulu, au moment requis. Donc, sur ce, il nous est demandé donc de commencer à d'ores et déjà consacrer nos foyers au cœur sacré de Dieu, au cœur sacré de Jésus-Christ et au cœur immaculé de Marie. Il y a de différentes formules pour le faire, mais il faut le faire avec de l'eau exorcisée, en accord au dire du révérend Père Michel, non? Et avec du sel exorcisé. L'eau exorcisée doit être utilisée pour les foyers, pour les maisons, et le sel pour les terrains, évidemment, ou pour les jardins. Non? Si vous avez un appartement, c'est une question qu'on me lance, qu'on me soumet tout le temps, que ce soit en espagnol ou en anglais, dans de différentes chaînes. Vous pouvez le faire aux quatre coins de votre appartement et la promesse tiendra. Pour les maisons, j'ai ici, dans le livre anglais et espagnol, la formule du révérend Père Michel. C'est très court, mais une formule qui est nécessaire. Entre autres, vous pouvez tout simplement vous approcher aux quatre coins de votre maison et avec de l'eau exorcisée, faire le signe de la croix. C'est ce que moi j'ai fait chez moi, n'est-ce pas, avec un pistolet à eau, mais enfin un jet, water jet. Et je fais avec le signe de la croix de l'eau que j'ai fait exorciser par un prêtre. Et j'ai consacré ma maison au cœur sacré, au cœur de Jésus et au cœur immaculé de la Vierge Marie, en leur offrant ma maison, en déclarant ma maison et mon foyer comme leur propriété. Et dites-moi. Alors, avant que Xavier nous donne cette prière, justement, Oui. je vais revenir sur deux choses et aussi sur... alors, les deux choses, en l'occurrence, sont... Xavier nous parle de maisons qui pourront être transportées. Comme il l'a dit, on a des exemples dans le passé, notamment c'est la maison de Maman Marie qui a été déplacée, je ne sais plus où d'ailleurs, je ne suis pas un expert de ça, mais c'est connu. Hein, on sait qu'on peut visiter sa maison dans un endroit qui n'a rien à voir avec les constructions locales. La moitié de sa maison. Pardon à mon tour de vous interrompre. C'était la moitié de son foyer qui a été transporté en Italie. Ah, c'est ça? En Italie? Oui, en Italie. Où ça, en Italie, on le sait? Écoutez, je le savais. Je sais qu'il y a des gens... On trouve ça en ligne. On trouve ça sur Internet. Voilà, ouais. Oui. Ça, c'est pour le cas, à l'exemple des maisons qui se transportent. Le Seigneur peut faire ce qu'il veut. Heureux les simples, le royaume des cieux est à eux, hein, n'oublions pas. Et aussi, les lanternes, la petite flamme, on a des cas d'apparition diverses et variées où il y a en effet des bougies même des fois qui apparaissent et qui font que les visionnaires suivent cette petite flamme qui est la lumière de Dieu et qui nous mène vers quelque chose à voir ou à connaître. Donc, c'est pas du tout ubuesque comme situation. Dans la foi, on peut tout accepter. Une autre chose que je voulais dire, mais maintenant j'ai oublié, avant que vous donniez... Ah oui, rien ne nous empêche, dans la mesure du possible évidemment, de faire venir carrément un prêtre pour exorciser ou prier, bénir la maison et le terrain, Xavier. Non, absolument. D'ailleurs, c'est toujours recommandé. Mais il faut le faire de la façon comme il nous a été demandé par le ciel, c'est-à-dire en faisant que si c'est un prêtre qui le fait, c'est très bien, mais qu'il aille bénisse avec de l'eau exorcisée
les 4 coins de la maison. Il peut utiliser la formule de son choix. Cela n'a pas d'importance. Mais il faut que, comme vous allez le voir dans un moment, que le foyer soit remis entre les mains de Dieu. Avec un prêtre, c'est le cas. Donc, bon, parfait. OK, alors on vous écoute pour la prière. Voilà. Alors, voici la prière et le rituel du Père Michel. Alors, la prière est la suivante. Père éternel, je vous consacre mon foyer, ma maison. Par l'intercession du cœur immaculé de Marie et du cœur sacré de Jésus-Christ, je vous donne ma maison comme refuge pour les jours à venir. Que votre volonté soit faite pour le peuple qui veut que votre volonté soit faite pour que le peuple que vous m'envoyez puisse être accueilli chez moi dignement. Je consacre cette maison avec cette eau bénite au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et ensuite, vous faites encore une fois le signe de la croix avec l'eau exorcisée. C'est tout. Pour les maisons, vous faites exactement, vous utilisez la même formule, mais au lieu de dire maison ou foyer, terrain, propriété, jardin, vous pouvez utiliser la formule que vous voulez. Et au lieu d'utiliser de l'eau bénite, vous utilisez du sel exorcisé. D'accord. Et ça, on l'obtient par un prêtre qui nous donne de l'eau bénite et du sel exorcisé par lui ou par... L'eau, oui, l'eau doit être exorcisée. Et c'est un rituel très, très simple. La prière, d'ailleurs, je l'ai écrite dans mon livre. C'est une série de prières à faire. N'importe quel prêtre de n'importe quel ordre, même séculier, peut réciter ces prières et transformer une eau quelconque en une eau exorcisée. De même pour le sel. Okay. Donc, c'est simplement une question de dire les prières et le sel et l'eau deviendront automatiquement, par le prêtre, exorcisés. Ok. Je rappelle aux auditeurs que c'est à peu près à la minute 30 que Xavier a commencé sa prière et vous aurez noté qu'il était en train, devant nous à l'écran, de traduire ce qu'il était en train de dire probablement en espagnol, j'imagine, qu'il a traduit en français, d'où sa petite hésitation. C'est pas qu'il sait pas lire le français, c'est qu'il était en train d'hésiter et qu'il nous faisait la grâce de le traduire devant nous. Donc voilà, vous comprendrez. Merci. Je vous remercie, Cyril. Non, j'ai étudié à Paris, je suis français jusqu'au bout des ongles. Français je suis, comme je l'ai dit la dernière fois, français je reste. Donc, effectivement, parfois, il faut que je traduise simultanément, étant donné que je n'ai pas encore écrit le livre, plutôt devrais-je dire, je n'ai pas encore terminé de traduire le livre en français, mais je l'ai commencé en anglais cette fois-ci. Contrairement à mes 2 premiers sur les apparitions de la Vierge Marie, que j'ai commencé en français, qui ont plus tard été traduits en allemand et en italien. Je ne l'ai pas fait en anglais, sur la requête et sur instruction de la Sainte Vierge Marie, à travers les voyants qui m'ont fait parvenir ce message, jusqu'au jour où ce lieu d'apparition sera formellement reconnu par leur évêque local. Voilà. Ok. Alors, j'ai eu dans les commentaires, des personnes ont demandé, peut-être que vous voulez passer par là à un autre moment, mais je vous pose la question maintenant parce que ça me vient, où pour les refuges, alors j'ai des questions de partout, hein, des Antilles, de la Réunion, du Canada, de la Nouvelle-Calédonie, des Polynésies, de la Polynésie française, pardon. Et donc, si on peut évoquer un peu ça, et aussi particulièrement, ce qui m'a le plus touché, c'est les personnes qui sont isolées. Il y a des personnes qui sont isolées, se disent mais comment je vais faire, je suis toute seule ou tout seul, et ils sont un peu dans le désarroi de dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, je vis pas dans la région qu'il faut, qu'est-ce que vous me conseillez? Bon, déjà moi je vais laisser parler Xavier, mais je vais juste vous ajouter ceci. Il faut être dans la confiance en Dieu, dans la prière, il va nous guider. Il faut rester en état de grâce, et il est impossible une fois qu'on est en état de grâce et qu'on tient la main de notre maman Marie par le chapelet, que nous puissions être à un endroit que Dieu ne veut pas. C'est pas possible. Une partie du moment en état de grâce, et cela peut être aussi le martyre. C'est pour ça que je dis que une fois qu'on est en état de grâce et qu'on tient la main de maman Marie, on sera là où on est censé être. Après, à nous de demander la grâce de supporter ce qu'on doit supporter, peu importe ce qui se passera. Xavier, on vous écoute. Vous avez très très bien parlé. Vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. Mais je sais que j'ai l'air d'un vieux disque rayé qui se répète, mais je ne peux pas le dire assez.
il faut absolument, il est impératif de maintenir une paix de l'esprit en tout moment. C'est justement dans le désarroi, dans la crainte du demain que l'on perd, vous savez, le chemin droit vers le salut. Pour faire une analogie, encore une fois, sur une scène des évangiles, rappelez-vous que lorsque Saint Pierre, vous savez, il était en plein milieu d'une tempête, dans sa barque avec les autres apôtres, et qu'il voyait au loin le Christ s'approcher, en train de marcher sur les eaux. Non, le Christ lui dit, Pierre, viens. Et Pierre a sorti de la barque, il a commencé à marcher vers le Christ. C'était impossible. Qu'est-ce qu'il y a de plus sensationnaliste que cette histoire? Et pourtant, c'est historique. Et il a marché sur les eaux, il a fait l'impossible, simplement parce qu'il a maintenu en paix, en tranquillité, avec toute sa foi, toute son attention sur le Christ. C'est au moment où il a enlevé son regard du Christ et qu'il regardait à sa droite, puis à sa gauche, qu'il a commencé à sombrer. Dans notre cas, ce sera la même chose. Nous devons maintenir véritablement une paix de l'esprit, une tranquillité sans nom, et faire confiance, comme Cyril vient de nous l'expliquer. Et surtout, dans le cas pour ces personnes qui sont toutes seules et qui se demanderaient, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis tout seul, je ne loge pas à un bon endroit. D'après cette carte, bon sang, je vais être en plein milieu d'un feu croisé entre les Arabes, les musulmans qui vont débarquer dans le sud et les Russes qui vont venir de l'Est. Qu'est-ce que je fais? La réponse est simple. Premièrement, remettez-vous au pied de la croix. Premièrement, allez vous faire confesser. Secondo, obtenez tout de suite l'eau bénite ou l'eau exorcisée, celle-ci est exorcisée, et du ciel exorcisé. Commencez par consacrer votre foyer, même si c'est un appartement, au cœur sacré de Jésus ou au cœur immaculé de Marie. Je vous invite à utiliser la formule du Père Michel. Le moment venu. Le moment venu. Et d'ores et déjà, je veux bien marquer le point. Une fois que vous aurez fait ça dans votre maison, de facto, votre maison ou votre appartement sera un bunker spirituel. C'est-à-dire, vous serez à l'abri. Les démons, et Dieu sait que cela existe. Les esprits impurs, les esprits déchus ne pourront plus rentrer. C'est-à-dire, ce sera une influence, une attaque moindre, n'est-ce pas, de moins à vous préoccuper. Donc, c'est déjà un moment de paix que vous vous serez vous-même acheté. Le moment venu, quand il sera temps, quand l'avertissement aura lieu, ben vous serez prêt. Vous saurez exactement à quoi vous attendre. Vous verrez l'état de votre esprit. C'est pour ça qu'il est important, et je recommande tout le monde d'aller se confesser. Aujourd'hui, c'est le premier samedi du mois. Tiens, c'est le samedi du mois où il nous est recommandé par la Sainte Vierge Marie, par Sainte Marie, comme on dit dans ma famille, d'aller vous faire confesser, n'est-ce pas? Mais faites une confession du fond du cœur. Et si vous pouvez, essayez par tous les moyens de faire une confession de vie, de tous les péchés que vous êtes capable de vous rappeler. Et à la fin, c'est ce que j'enseigne moi à mes deux petits bonshommes, à mon fils et ma fille, je leur dis toujours, n'oubliez pas de dire au prêtre, je leur dis en anglais, non? But don't forget to tell the priest that I ask forgiveness for everything I've forgotten to mention. Ce qui veut dire, n'oubliez pas de demander au prêtre de bien vouloir vous donner l'absolution pour tous les autres péchés que vous avez oublié de mentionner. Et ils le font. Parfois, je vais vous dire une chose qui va, j'espère, va vous faire rire. Moi, ça m'a fait éclater de rire. Nous étions dans cette église qui s'appelle l'Immaculée Conception, ici à Miami. Et j'attendais derrière que mon petit bonhomme, mon fils, Marc Xavier, finisse sa confession. J'entendais soudainement un prêtre derrière la porte en train de rire. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Et quand mon tour était arrivé, j'ai demandé à mon père, si ce n'est pas une indiscrétion ni une violation du secret, pourquoi est-ce que vous avez ri quand mon petit garçon vous a demandé son absolution? Il m'a dit parce que juste au moment où il avait fini sa très très brève confession, il m'a dit « Ah oui, pardon mon père, j'ai oublié de vous dire ce que mon papa m'a dit de vous dire. Et je demande pardon pour tout ce que j'ai oublié de mentionner. » Alors le prêtre a éclaté de rire. L'innocence des enfants, des jeunes gens est absolument admirable, n'est-ce pas? Mais il faut le faire. Donc, il ne faut pas rester inerte, d'ores et déjà, mais sans perdre la tête et en gardant son sang-froid. Votre meilleure arme, votre meilleure armure, votre meilleur bouclier, ce sera votre confiance en Dieu, la paix. Tout ce qui n'inspire pas la paix, je vous assure, ne vient pas de Dieu. Exactement. C'est une attaque qui est dirigée contre vous afin de démolir toutes vos défenses.
Bon, le Seigneur nous dit quelque part que plus vous avez confiance en moi et plus vous me donnez de la force pour agir. Exactement. Donc, commencez donc par la confession. Faites bénir votre eau et votre sel. Consacrez votre foyer à Dieu en utilisant la formule qui nous est donnée et attendez en paix. Priez le chapelet tous les jours. Allez à la messe si vous pouvez tous les jours, sinon pour le moins tous les dimanches. Il est bon à savoir aussi d'une chose, que d'après les règles de l'Église, si les dimanches, vous êtes en capacité d'aller vous rendre à la messe, mais que vous décidez de ne pas le faire, votre absence en soi est effectivement considérée un péché mortel. Car par votre propre choix, vous avez refusé d'aller les dimanches alors que vous êtes invité à y aller. Votre absence n'est point un péché mortel si votre présence est empêchée par des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Alors là, c'est une différente paire de manches. Voyez-vous? Donc, mais il est important, quand vous le pouvez, d'y aller. C'est absolument impératif pour le salut de votre propre âme. Donc, si vous pouvez, tous les jours, essayez de vous rendre à la messe, si le temps vous le permet, si les circonstances de votre vie vous le permettent. Sinon, tous les dimanches. Donc, ensuite, le moment venu, quand les événements auront lieu, alors vous saurez quoi faire. Ça ne dépend même pas de vous, je dirais. Vous savez, ici aux États-Unis, j'ai déjà été invité par déjà certains capitaines de refuges qui ont été reconnus, entre autres par le Père Michel, comme étant des refuges permanents. Nous avons organisé au mois de septembre de l'année dernière une conférence audio-vidéo avec le Père Michel et environ, on était près de 200 capitaines. Moi, mon foyer n'est pas, que je sache, un refuge permanent. Mais lors de cette conférence, j'ai réussi à obtenir des quantités importantes de capitaines de certains refuges, que ce soit du Canada, aux États-Unis, Mexique. J'en ai même reçu un d'Irlande, d'autres de Pologne et d'autres lieux d'Europe. Mais il est bon à savoir que le Père Michel, lors d'une extase particulière et lors d'un certain échange avec Dieu le Père éternel, lui a été accordé la bénédiction de pouvoir sortir de ce monde, d'être comme sorti de la terre, d'être en plein espace et de voir le globe. N'est-ce pas? Il était tout près de la terre et il voyait la face illuminée par le soleil. Puis soudainement, il pouvait voir d'innombrables petits points de lumière partout, dans tous les pays du monde. En France, en Belgique, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, partout. C'était des petits points où Dieu le Père lui avait expliqué, ce seraient tous des lieux de refuge permanents où les fidèles seront appelés, le moment venu, à y aller s'y réfugier. Alors justement, Xavier, est-ce qu'il existe à ce stade, parce que je suis sûr que les auditeurs se posent la question, et c'est normal, alors il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas révéler, d'ailleurs, vous nous direz ce que vous pouvez dire et pas dire, est-ce qu'il existe à ce stade, révélé par la Vierge Marie ou d'autres visionnaires, pourquoi pas, des lieux explicités dans le monde? Si on a quelqu'un là qui est derrière son écran en Guadeloupe ou à La Réunion et qui se dit est-ce qu'il y en a, on sait s'il y en a, nous, exactement sur notre île ou pas? On a cette information ou pas? Le Père Michel l'a, mais il n'est pas en droit de le révéler. Comme je l'ai dit, le moment venu, chaque être humain sera appelé, non, chaque fidèle qui sera resté conformément fidèle à sa foi, en dépit de toutes ces brouhaha que nous allons entendre après les 42 jours, tous ceux qui maintiendront leur foi dans l'Église catholique et dans les enseignements du Christ seront appelés tous sans exception à se rendre dans un refuge. Si vous êtes à la Guadeloupe ou à la Martinique ou à Saint-Martin ou à la Guyane française, il y aura un refuge près de chez vous. S'il faut sortir, si pour une raison ou une autre, cette petite flamme vous mène en dehors de votre région immédiate, de la Guadeloupe, la Martinique, suivez-la en tranquillité. Elle ne vous perdra pas. Elle ne vous perdra pas. Vous ne pourrez pas. Oh, elle va trop vite. Attendez-moi. Vous n'aurez pas à dire attendez-moi. Elle vous attendra, mais elle vous mènera au bercail. Il faut simplement rester très calme et très tranquille. Je sais que c'est facile à dire. Je sais, j'imagine, je suis lucide. Je m'imagine surtout pour les dames, non?
comme ça va être un moment de terrible angoisse, de se dépêcher, de prendre avec soi ce que... Il faudra se préparer et surtout faire confiance que Dieu fait bien les choses. Que les choses, si pour X raison, ce ne sera pas à travers la flamme, peut-être que ce sera à travers une autre avenue par laquelle vous serez appelé à rejoindre un lieu de refuge. Le secret, la clé qui ouvrira votre porte vers le salut, ce sera simplement l'assurance, la foi et la paix, la tranquillité de l'esprit. Il se peut très bien que vous alliez vous coucher le même soir, après cette expérience, et que vous vous réveillez quelque part ailleurs, avec vos affaires. Faites confiance, Dieu fait bien les choses. Il y a un autre aspect des refuges permanents, mais je vais vous les raconter après vous. Alors, je vais faire un récapitulatif et vous me dites si on a bien compris. Donc, pour les auditeurs, premièrement, on fait bénir nos maisons, nos lieux de vie actuels avec de l'eau bénite exorcisée, du sel exorcisé, si possible. Tout ça passe par un prêtre à la paroisse ou carrément le prêtre qui vient à la maison. Vous faites pour le mieux. Donc ça, c'est la première chose. Bien sûr aussi, ça va avec être en état de grâce. Si vous n'y êtes pas, allez vous confesser, communier fréquemment, en état de grâce bien sûr, prier le chapelet tous les jours et être dans la paix, attendre l'avertissement qui arrive. D'ailleurs, je ne vais pas le faire là tout de suite, on va le faire tout à l'heure. J'ai envie de faire une parenthèse au niveau de l'avertissement, qu'on donne notre opinion là-dessus. Ça ne sera que notre opinion, mais on dira pourquoi on le présentera de cette manière. Je vais y revenir pour l'avertissement par rapport aux dates. Et ensuite, faire confiance. Xavier l'a bien souligné. Le père Rodrigue lui a expliqué cela et il a l'expérience de différents capitaines parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est beaucoup développé l'histoire des refuges. Et faire confiance, même si vous êtes tout seul, madame, monsieur à la maison, après l'avertissement, il y aura des grâces et des miracles, puisque c'en sont. Ce seront des miracles envoyés de Dieu, ne serait-ce que cette petite flamme qui va nous emmener là où on doit aller. Et ça se fera en temps voulu et de manière organisée. Il n'y a pas à s'inquiéter. On va pas nous réveiller en plein milieu de la nuit, prends ton sac et pars tout de suite. C'est pas comme ça que ça va se passer. On aura un peu le temps. Donc, il faut pas s'inquiéter. Il faut être en état de grâce. C'est le plus important, avoir fait bénir sa maison et son terrain. Et attendre l'avertissement. Et ensuite, ça se passera. Alors évidemment, il y a probablement aussi des personnes qui sont déjà dans des groupes de prière. Il y a peu de gens qui sont isolés, mais même s'il y en a, voilà, ça existe. C'est pas un problème. Il peut y avoir des circonstances particulières où on se trouve vraiment seul parce que le péché est tellement répandu dans le monde qu'on peut se retrouver tout seul et être peut-être même la lumière de sa paroisse sans le savoir parce que voilà, le péché est tellement répandu que vous êtes peut-être tout seul, madame, monsieur, à être en état de grâce, à prier le rosaire dans votre petit coin sur une île perdue. C'est possible, ça existe. Donc, gloire à Dieu. Vous êtes le sentinelle du Seigneur. Et l'Esprit Saint viendra vous guider pour aller là où vous devez aller. Donc, pas s'inquiéter. Est-ce que j'ai bien récapitulé ce que vous avez dit en début d'émission? C'est ça? J'ai bien compris? Absolument. Vous avez fait un travail épatant. Ok, merci. Alors, justement, l'avertissement des personnes. Alors, il n'est pas question de faire de la devinette ou de la médiumnité ou quoi que ce soit, mais en tant que personne informée, voilà ce que moi je pense. Je l'ai même pas partagé avec Xavier, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Hein, ça n'est que Cyril et moi, je suis personne vis-à-vis de ces informations, en dehors du fait que je suis peut-être un peu plus informé que certaines personnes. Et encore, il y a des personnes plus informées que moi, mais je ne suis en tout cas en aucun cas quelqu'un qui a eu une grâce particulière pour donner cette information. Mais au vu de ce que je sais, ayant bien discuté avec Glenn Hudson et au vu de ce qu'on sait d'ailleurs, on sait que c'est une année paire. Bon, ça c'est une chose. Au vu de ce qui se passe en Russie actuellement et en Ukraine, au vu de ce qui se passe en France, et on sait de quoi on parle et des mouvements actuels, sachant qu'il faut que le synode soit passé, et il se termine cet octobre prochain, et que le communisme soit répandu un peu partout, ce qui peut arriver du jour au lendemain avec la guerre. Moi, j'ai une forte impression, et c'est la deuxième fois que j'en parle, qu'on se dirige vraisemblablement vers un avertissement. N'oublions pas que l'avertissement arrive à un moment où c'est déjà chaotique.
Il ne faut pas croire que ça pourrait arriver aujourd'hui, par exemple, parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, ça n'est pas possible parce que le synode n'est pas terminé, parce que le communisme n'est pas répandu partout. Alors, je sais bien que Dieu fait ce qu'il veut, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au vu des informations que nous avons. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vraisemblablement vers 2026, ce qui donnerait le temps aux communistes de se mettre en place, pardon de le poser ainsi, parce que c'est quand même dramatique. Et sinon, 2028, c'est encore possible, mais ça me paraît un peu loin au vu de l'avancement de la guerre avec les Russes et des tensions mondiales avec la Corée du Nord, la Chine et Taïwan, les États-Unis, les problèmes internes, la France, etc. Donc, en 2 ans, déjà, c'est pas mal. Il peut s'en passer des choses en 2 ans. Et d'ailleurs, il va s'en passer beaucoup des choses en 2 ans. Mais voilà, je terminerai là-dessus, Xavier. Vous me dites ce que vous en pensez. On ne cherche pas à avoir tort ou à raison. On s'en fout. Si j'ai tort, ça m'est égal. Ce que je partage là, c'est juste de la cohérence au vu des informations que nous avons, ni plus ni moins. C'est pas de l'ego, ok? En tout cas, j'espère pas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Xavier? Je pense que c'est très lucide comme opinion. Dieu a donné tous ces indices. Il l'a fait à travers sa Sainte Mère, au travers de ces jeunes gens, des jeunes filles de Garabandal. Également, il l'a mentionné en une seule occasion auprès de Marie-Julie Génie. Il l'a fait pour une raison. Il l'a fait justement pour que les gens aient une idée plus ou moins à quoi s'attendre et quand s'y attendre. Donc, il n'y a rien de mal à essayer de savoir combien A plus B, à quoi cela résulte. Non, c'est tout à fait normal. Ces indices nous ont été donnés à cet effet-là. Je pense personnellement, j'ai mon idée. J'ai une idée. Je pense que ce sera ou bien cette année ou l'année 26. Vous pensez que c'est encore possible cette année pour vous, Xavier? Je le crois. Je crois que c'est parfaitement possible. Okay. De plus, l'abbé Laurentin, le père Michel m'a expliqué la dernière fois que nous en avions parlé que c'est imminent. Ça peut être considéré imminent que ce soit en 2026. Moi, j'ai tendance à penser que si ce n'est pas cette année, ce sera en 2026. C'est réaliste. Je voulais parler au sujet également un point principal sur les gens qui sont infirmes, n'est-ce pas? Ah oui, Dieu le Père éternel a donné aussi un message très particulier au Père Michel concernant toutes sortes de personnes. Il y aura, paraît-il, même des refuges pour des enfants qui ne seront pas, comment dirais-je? Il faut que j'essaie d'être adroit. Des enfants qui ne penseront pas, qui ne seront pas normaux, n'est-ce pas? Il y aura des refuges qui se dédieront à cela. Aussi, aux États-Unis, il y en a déjà. Mais Dieu le Père éternel a dit que dans certaines circonstances, enfin dans la totalité des lieux d'apparition de refuge, tous ceux qui seront appelés à y venir, s'ils sont infirmes ou s'ils sont malades, etc., toutes leurs all their ailments, toutes leurs maladies seront guéries miraculeusement. Tout à fait comme dans le cas qui a été annoncé à Garabandal pour le grand miracle, où il y aura un signe indestructible qui apparaîtra sur la colline des pins. Eh bien, il a été promis aux voyantes qu'effectivement, tous les pèlerins qui s'y rendront à ce jour-là, s'ils viennent avec des béquilles, s'ils viennent handicapés, seront miraculeusement guéris. Donc, dans le cas des personnes qui viendront à se rendre dans ces refuges, elles seront également miraculeusement guéries afin de ne pas être un poids pour leurs confrères, pour les personnes avec lesquelles elles partageront ce refuge. Oui, dites-moi. Pardon, je fais une petite parenthèse. Vous êtes au courant de ces bus qui s'organisent là pour le départ pour Garabandal, le Grand Miracle? Depuis des années, ça existe. Il y a des réservations de fêtes. Ils ont leur place dans les bus et tout ça. Donc, je sais qu'il y a l'association de Christophe. Je ne sais pas s'il vous a contacté parce qu'il m'a envoyé un mail à plusieurs reprises. Je lui ai donné vos coordonnées de Skype, mais il cherche à rentrer en contact avec vous à ce sujet-là. Je crois qu'ils sont en France eux, et ils organisent depuis pas mal d'années, plus de 10 ans, des bus et ils sont très bien organisés. C'est des bus qui sont prêts à partir avec des capitaines de bus. Et les bus remplis en fait, et c'est pas mal organisé en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est des gens qui font déjà des voyages, des pèlerinages, je crois, à Garabandal. En tout cas, ils ont mis en place plusieurs dizaines de bus, je crois,
pas dire de bêtises. Je crois que ça s'appelle l'association Christophe. Bah, j'essaierai de trouver en ligne et je mettrai le lien. Mais je crois il tentait d'entrer en contact avec vous, justement, à ce sujet-là. J'ai Mais vous hâte. êtes au courant, c'était ma question, vous êtes au courant de tout ça, alors des organisations pour aller au jour du miracle? C'est vieux comme le monde. Il y a des tas d'organisations partout dans le monde qui organisent ce genre de choses. Mais non, mais je serais ravi de recevoir la communication du groupe Christophe. Absolument. Très bien. Donc, ça, c'est un des traits qui viendra dans les véritables refuges, dans les refuges permanents. Un autre qui est de toute première importance. Tous les refuges permanents, non pas provisoires, mais permanents, auront tous une chose en commun. Ils auront un puits ou une source d'eau potable. Cela a été révélé par Dieu le Père éternel au révérend Père Michel. Donc, tout cela sera nécessaire. Et de plus, il y aura d'innombrables. Il faudra s'y préparer à y aller et d'y vivre pour environ une période de temps qui se montrera environ un peu plus de 3 ans. Ah, quand même. Oui. Donc, ces lieux de refuge, même s'ils n'ont pas tous les vivres nécessaires pour cette quantité de temps, pour cette quantité de gens, survivront quand même confortablement et de façon apaisée à travers d'innombrables miracles, dont celui de la multiplication. Cela l'a été promis au Père Michel. C'est-à-dire s'il y a des supplies, des vivres, pendant une certaine période de temps, remarquablement, ces vivres, au fur et à mesure qu'elles sont consumées, se multiplieront encore et encore et encore et encore, ad aeternam, jusqu'au bout jusqu'au moment où les 3 années se seront écoulées. Encore une fois, il y a aussi autre chose avant de procéder de l'avant. Un autre commentaire que Dieu le Père aurait donné au révérend Père Michel, c'est que les personnes qui vivront dans ces refuges vivront de façon heureuse et soulagée et avec grande reconnaissance. Là, ce seront des sentiments qui leur viendront très naturellement, car ils connaîtront, en dépit du fait qu'aucun moyen électronique ou de télécommunication ne sera autorisé, ils connaîtront la situation catastrophique qui aura lieu au-delà des murs de ces refuges. De plus, le Père éternel a annoncé au Père Michel qu'un ange gardien très particulier aura été assigné à chaque refuge autour du monde, avec pour mission de laisser passer ceux qui auront sur le front une croix de lumière. Ceux qui ont sur le front une croix de lumière seront ceux qui auront dit « Oui, je continue à croire en dépit des explications toutes plus farfelues les unes que les autres qui nous sont servies par la télévision et par ces communautés scientifiques. » Mais cet ange gardien aura aussi pour mission d'empêcher tous les infidèles, tous les païens, tous ceux qui essaieront de rentrer par opportunisme ou par curiosité, il les empêchera d'une façon ou d'une autre à pénétrer dans ces lieux saints. De plus, ces refuges, les moments venus, comment dirais-je, je suis en train de traduire simultanément dans mon esprit la phrase que le Père Michel m'a dite en anglais. Prenez votre temps, on vous écoute. Le Père Michel a expliqué que, je vais vous donner l'exemple qu'il m'a donné. Allez-y. Son monastère à Amos, ça c'est le seul refuge dont j'ai le droit de vous annoncer. D'accord. À Amos, au nord du Québec. Eh bien, il lui a été permis de voir une scène de l'avenir. Le Père Michel, comme vous savez, je m'y suis rendu. C'est un endroit absolument magnifique. Moi, ça me rappelle la Normandie, d'où je suis originalement, n'est-ce pas? Eh bien, le Père Michel était au bord de sa propriété et qui borde une route principale qui mène vers la ville de Amos, qui est environ 25 minutes de là. Et soudain, il voyait un cortège. C'était pendant le moment des communautés. Il y avait une quantité de tentes, de maisons, quantité de gens qui étaient déjà sous les toits dans sa communauté. Et soudain, il y a un cortège de voitures blindées avec des militaires, n'est-ce pas, armés, qui commençaient à rouler devant sa propriété. Et soudain, il y avait un capitaine qui était assis sur le siège de passager à l'avant de la voiture, qui était conduit par un lieutenant, dans une sorte de jeep moderne, blindé, je ne sais quoi. Soudain, le capitaine fait comme ça, qui est le signe pour s'arrêter, et il dit en anglais à son lieutenant, Lieutenant, is it here? Ce qui veut dire, lieutenant, est-ce que c'est ici? Le lieutenant regarde une carte qui était plastifiée, et il lui répond, mon capitaine, oui, en effet, les indications
indiqué, nous informe que ça devrait être ici. Et alors, le capitaine se lève sur sa Jeep et regarde aux alentours. Il regarde droit dans les yeux du Père Michel sans le voir. Ah oui. Il continue à faire un tour de 360 degrés et il ne voit que du feu. Invisible. Absolument. Et le lieutenant fait de même. Et alors, le capitaine lui répond, ah, these damn bureaucrats, they probably don't know what they were talking about. We're going home. Ce qui veut dire, ah, ces idiots de bureaucrates, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils nous ont envoyé faire une chasse au mauvais endroit. Au mauvais endroit. On revient à la maison. On revient au QG. Et le cortège, donc, procédait de l'avant. Et le Père Michel était là. Il avait probablement perdu 5-10 degrés de température de sa personne en 5 secondes. Il regardait, il voyait tout ce cortège passer devant lui. Et il est revenu à la maison avec la chair de poule qui finalement l'avait enfin quitté. Mais il m'a dit, tu vois Xavier, cela est une description, une explication claire du message que Dieu le Père m'a envoyé. Tous les lieux de refuge seront littéralement non seulement protégés des anges déchus, mais aussi des hommes. Et dans ces lieux de refuge, tout instrument électronique de télécommunication, tout ce qui est un chip, ne sera pas autorisé. N'est-ce pas? Et cela pendant un certain temps, pendant 3 ans. Après, ce sera la Renaissance, après les 3 jours d'obscurité. Et effectivement, le Père Michel avait eu une autre vision des 3 jours de ténèbres, comme on dit en France, comme on dit chez nous. Et c'était effectivement une noirceur qui était plus noire que noire, qui était en forme de... La façon comme le Père Michel me l'a décrite, c'était comme une pâte immonde et immense qui s'approchait de sa communauté, de son refuge. Et puis, il y avait comme un dôme, c'est-à-dire cette chose ne pouvait pas passer à travers, n'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, le dôme, les gens passaient, quittaient leurs différents toits, leurs différentes maisons pour se joindre au monastère principal où il y a une église, une chapelle, qui est assez grande pour recevoir plusieurs centaines de personnes. En tout et pour tout, non? Et les gens passaient sans courir, marchaient tranquillement, en chantant, en priant ou en silence. Ils arrivaient, une fois les portes fermées, le dôme, qui était invisible, était descendu et cette sorte de pâte, plus noire que noire, commençait à gagner du terrain. Puis, il y avait comme une crevasse qui s'était ouverte, un précipice. La terre se séparait et cette pâte chutait à l'intérieur, mais avait réussi à faire une forme de pont au-dessus et continuer son chemin vers l'édifice principal de cette communauté. Et puis soudain, un autre dôme avait recouvert l'édifice en question et cette masse ne pouvait pas la casser, la pénétrer. Et puis ça s'est arrêté là. C'est-à-dire, en d'autres mots, pour faire plus bref, cela était une démonstration de Dieu le Père éternel qu'effectivement, tous les lieux de refuge seront totalement et parfaitement préservés, protégés des forces du mal. Les 3 jours de ténèbres, ce sera l'ultime purification, la dernière purification qui nettoiera le monde et qui le fera recommencer à partir de zéro avec une communauté de chrétiens, de fidèles qui, en dépit de toutes ces ignominies, infamies et horreurs, auront réussi à maintenir leur tête froide et sous aucun prétexte à quitter leur foi. Et de là, ce sera le renouveau, une renaissance qui au début sera très difficile, car de cette purification que l'on connaît comme les 3 jours de ténèbres, Marie-Julie Genie a été très claire là-dessus. Il lui fut dit que 3/4 de la population humaine périrait. 3/4. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on reviendrait plus ou moins au même taux de population que le monde avait pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 1 milliard et quelques. Presque 2, possiblement, oui. Donc, ce sera un moment très, très, très difficile, mais ce seront les hommes qui mourront par le propre méfait, par leur propre haine, par la propre guerre qu'ils auront menée contre la religion, contre les fidèles, les catholiques, par leur iniquité. Ce seront eux-mêmes qui se seront condamnés. Ce n'est pas Dieu qui condamne ces hommes, ce sont eux-mêmes, par l'ignominie, par l'étendue de leurs maux, qui se seront condamnés eux-mêmes. Je sais que ce sont des paroles très difficiles à entendre. Croyez-moi, ce sont des paroles très difficiles à dire, à prononcer.
Mais je me limite simplement à faire écho des révélations qui ont été faites à Marie-Julie Jany, au Père Michel, il y a d'innombrables autres voyants autour du monde. À ce stade, je veux juste dire cette chose, c'est qu'à travers le temps et oui, les années et les endroits où j'ai vécu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expériences de personnes qui m'ont témoigné de choses miraculeuses, notamment leurs anges gardiens qui les ont protégés, qui les ont rendus invisibles. Ça me fait écho avec ce que vous disiez et que ça ne m'étonne pas du tout, en effet, que ce genre de choses va arriver, puisque faut pas oublier que le spirituel est au-dessus du matériel, hein. Nous sommes dans un monde spirituel avant tout. Dieu est esprit, il a créé la matière dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, mais au-dessus de tout ça, c'est l'invisible finalement qui est beaucoup plus présent que le visible, et c'est toute la situation spirituelle, elle est dans ce cachet en fait qui est vraiment présent. Et c'est vrai que je finirai là-dessus. Je me souviens de personnes qui avaient vu, notamment, je donnerai seulement cet exemple-là, une petite fille qui me disait, qui était devenue une dame, mais elle me disait quand j'étais petite, un jour, on s'est mis en prière et j'ai vu la lumière arriver dans les ténèbres. Il y avait plein de démons autour de nous qui se sont mis à partir en courant effrayés à cause de la lumière qui arrivait sur nous par la prière du groupe dans lequel j'étais. Et c'était pas une mytho, hein, j'ai bien vu dans ses yeux qu'elle disait la vérité, et ça m'étonnait pas du tout parce qu'elle avait vu l'invisible en fait, justement. C'est ça que je voulais dire. L'invisible, c'est ça. On est constamment assailli par le malin et ses sbires, et en même temps, notre ange gardien est là à temps compris, et l'Esprit Saint aussi, et qu'on soit en état de grâce. Et quand on le fait, il y a cette fameuse cloche, pardon de le poser comme ça, sur nous là, qui nous protège, hein. C'est vraiment ça, hein. Tout à fait. Je vais vous dire, c'est en question d'invisibilité et du monde caché dans lequel aujourd'hui nous vivons. Je peux vous dire que ce qui était invisible hier est de plus en plus visible aujourd'hui. Vous savez, ici aux États-Unis, à McDonald's, maintenant, ils sont en train de vendre des jouets, de petites figurines en plastique, ainsi, qui sont littéralement des diables avec les cornes, des diables connus avec le pentagramme, la tête de bouc. Non, enfin, c'est absolument incroyable. Ça devient de plus en plus public. Il y a des gens, il y a des communautés à Hollywood en particulier. Il y a des groupes et des communautés qui littéralement font des sacrifices à l'ange de lumière qui est Lucifer. Lucifer, luz, en latin veut dire lumière. L'ange de la lumière. C'était l'ange de la lumière avant qu'il se soit perdu et se soit déchu lui-même par sa fierté. C'était le plus beau des anges. Bon, eh bien, aujourd'hui, ce genre de choses, aux États-Unis, ça se fait de plus en plus public. Il n'y a plus de tabou. Je sais qu'il y a aussi des grands Manitou, ou des gourous, comme on dit chez nous en France. Bon. Des grands maîtres sorciers qui emploient des jeunes gens, entre autres. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Mais j'ai reçu beaucoup d'informations de France où ça se fait de plus en plus chez nous en France, dans nos contrées, et même à Paris, où il y a des jeunes gens qui sont employés pour aller aux messes, n'est-ce pas, afin de voler la Sainte Eucharistie. Surtout que maintenant, c'est tellement facile de le faire. Regardez, avec un morceau de papier. Si vous le mettez vous pouvez faire un truc de magie. Vous pouvez le dire qu'il est ici, soufflez, il disparaît. En fait, vous l'avez toujours gardé dans la main. Même chose. Quand vous vous présentez devant le Père, vous recevez la Sainte, vous prétendez recevoir l'Eucharistie dans cette main, vous prétendez la mettre dans la bouche, tout le temps, vous l'avez toujours gardé dans la main. Et ces gens-là, ces jeunes gens présentent ces hosties volées auprès de ces Manitou qui, simplement d'un coup d'œil, peuvent décerner si effectivement ces hosties sont consacrées ou pas. C'est-à-dire, et c'est ça le paradoxe, c'est vraiment le comble, que certains de ces satanistes et lucifériens ont plus de foi dans la véritable présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Hostie, dans le Saint Sacrement de l'autel, que des soi-disant catholiques qui vont à la messe en pensant que c'est simplement un symbole. C'est vraiment le comble, c'est un peu fort de café, mais c'est la vérité. Et ce genre de choses, ce monde caché, ce monde invisible, spirituel, aux États-Unis, il se fait de plus en plus omniprésent. Les masques sont en train de tomber partout. Maintenant, plus ou moins, aujourd'hui, on peut dire que on sait qui est qui, même au Saint-Siège. On sait très bien maintenant, il n'y a plus de pretense, comme on dit en anglais. Tout le monde sait qui est qui et ce que chacun défend comme idéal. Donc, cette guerre est effectivement aujourd'hui ouverte et regardez même la télévision. Vous n'avez qu'à regarder certains dessins animés.
Il y a les gargouilles. Ici aux États-Unis, c'est un dessin animé extrêmement populaire. Les gargouilles, ce sont effectivement de vraies gargouilles qui ont des aspects de démons, qui agissent comme des héros, n'est-ce pas? J'ai interdit, il y a de nombreuses années à mes enfants de regarder cet immondice, non? Mais effectivement, ce sont des dessins animés qui sont très, très populaires encore aujourd'hui. Toutes les vulgarités que l'on écoute aujourd'hui à la télévision, lorsqu'on voit des petites filles sortir avec d'autres petites filles, s'embrasser sur la bouche, se prendre par la main, ou des garçons faire de même. Vous croyez que cela est inspiré par Dieu? Tout cela, c'est évidemment comment dirais-je, l'ignominie du mal est en train de monter à la surface, afin de faire les gens comprendre ou croire que cela est une chose normale. C'est-à-dire de faire les gens croire que ce qui est bien est mal, ou exagéré, ou pro-fasciste, ou je ne sais quoi, et ce qui est mal est bien. Il faut être tolérant, n'est-ce pas? Même envers les antichrétiens, les antichrists, les démoniaques, les lucifériens, il faut être tolérant. Ils ont le droit aussi. Et puis quoi encore? Le droit des uns s'arrête où le droit des autres commence. Ce sont des choses tellement évidentes, mais le diable est un être, est une âme tellement douée, tellement intelligente, qu'il sera toujours, surtout en utilisant les faiblesses d'esprit des uns et des autres, en utilisant aussi les peurs des uns et des autres. Il utilisera tout à son avantage. Comme nous l'avions mentionné la dernière fois, lors de notre dernière émission, et ça, je l'observe beaucoup, étant donné que je suis de l'autre côté de l'Atlantique, et non pas comme un planqué, comme certains. Ça m'avait beaucoup rire. On fait comme commentaire, vous, aux États-Unis, vous êtes des planqués. Vous savez, on disait la même chose des Français libres, qui luttaient contre les occupants quand ils partaient en Angleterre ou dans des pays pour faire face aux Allemands. Mais vous savez, quand on vit à l'étranger, on se rend compte de plus en plus de certains traits de ce qui se passe chez nous en France et de l'état d'esprit français. C'est drôle parce que quand j'avais quitté Paris, je me rappelle, je regardais la télévision française depuis les États-Unis et je voyais la peur terrible que tout le monde avait, et jusqu'à ce jour, parce que je vois, comme vous savez tout le temps, la télévision française, tout le monde est absolument consumé par la peur d'être appelé pro-nazi, ou fasciste, ou d'être trop extrême, d'être un collabo. C'est 80 ans après que la guerre a été terminée, que la hache de guerre a été enterrée, et que maintenant l'Allemagne est considérée le meilleur allié des Français. Mais on croirait rêver. Et tout ça est utilisé à profit, spécialement par les gens de gauche. Vous savez, il y avait un temps, du temps de mon grand-père, par exemple, avant même la Seconde Guerre mondiale, où porter un drapeau français, c'était considéré admirable. C'était le patriotisme. Ici aux États-Unis, tout le monde porte son drapeau américain, même dans leur voiture, ils accrochent vous savez, dans leur Jeep, des petits drapeaux américains qui flottent comme ça. C'est considéré admirable. C'est le patriotisme. On aime son pays. On se bat pour son pays. On est prêt à mourir pour lui. America first. Non? Il n'y a pas que les républicains qui disent ça. Les démocrates aussi. We fight for our country. On se bat pour notre pays. C'est normal. Je vous défie de faire ça. Par exemple, à Saint-Denis. Allez-y à Saint-Denis. Oui, absolument. Allez-y, portez votre voiture avec votre drapeau. Ou toutes les femmes socialistes, vous savez, ou toutes les commentatrices de télévision. Allez porter votre mini-jupe le soir à Saint-Denis, vers 11h du soir. Je suis certain qu'on va vous accueillir les bras ouverts en vous servant du café de Palestine. Oui, bien sûr, allez. Alors justement, on n'oublie pas que cette dualité que vient d'évoquer Xavier, c'est un problème spirituel avant tout. Donc justement, avant de continuer, passer à l'étape suivante, d'ailleurs on va mettre des cartes au niveau des refuges, on va mettre une carte de France, là on va l'évoquer avec Xavier. Je vous invite à prier, on va refaire une toute petite prière, hein, c'est pas la prière finale, on n'en est pas encore arrivé là, mais voilà, une petite prière spontanée. Seigneur Jésus, tu es notre sauveur, tu es l'amour, le chemin, la vérité. Jésus, nous te demandons de libérer ces enfants qui sont la proie du malin et de ses sbires, esclaves des réseaux pédocriminels. Libère les enfants, remets-les à leur famille, rends-les à leur papa et à leur maman, ou à des adultes qui les aimeront. Nous prions aussi pour Mel Gibson, Jim Caviezel et l'équipe qui prépare la résurrection du Christ qui sortira
en avril 2025 et qui fera un grand travail de conversion pour le monde, la résurrection du Christ. Ils sont en train de filmer en ce moment au Mexique et en Italie. Seigneur, bénis-les puisqu'ils sont attaqués. Et nous prions pour toutes les personnes, tous les auditeurs qui regardent nos émissions et qui veulent faire ta volonté, Seigneur. Aide-les à trouver des prêtres, à se confesser, à communier et à commencer le chapelet pour ceux qui ne le font pas déjà. Ne serait-ce qu'un Je vous salue Marie par jour. Commencez par quelque chose. Les plus grands travaux ont toujours commencé par la première pierre. Les plus grands kilomètres commencent toujours par le premier pas. Traduction d'adage chinois. Mais commencez. Un premier Je vous salue Marie, puis peut-être 3, et puis peut-être une dizaine, et puis finalement vous ferez un chapelet. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Seigneur, nous prions aussi pour toutes ces personnes évoquées là qui sont manipulées par le malin et qui vivent de haine dans leur cœur. Ils ont été blessés parce que le malin sait attaquer. Il attaque là où ça fait mal, là où il y a des blessures, et il les transforme en armes contre la création. Seigneur, libère ces personnes qui sont dans la haine. Libère ces personnes qui sont dans la méchanceté, dans le ressentiment, dans la colère. Donne-leur la grâce toute particulière de la paix. Libère-les, Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Amen. Alors Xavier, qu'est-ce qu'on dit d'autre maintenant? On passe à quelle étape? Ben écoutez, concernant les gens de la métropole, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé. J'ai reçu d'innombrables quantités de messages sur Skype. Où est-ce qu'il faut aller en France? Marie-Julie Jany invite aux fidèles de se rendre exactement, de se rendre en Bretagne, principalement dans les régions centrales de la Bretagne. Cette carte que vous voyez, qui vous est présentée en ce moment par Cyril, est une carte qui a été dessinée il y a de nombreuses années par le général Weygand après la Seconde Guerre mondiale. Le général Weygand connaissait Marie-Julie Jany à travers le marquis de la Franquerie. Alors, j'ai refait moi-même dans mon livre une autre carte, celle-ci en question, qui est une description, qui est une carte ayant trait à l'invasion de la France, en accord aux révélations qui furent faites à Marie-Julie Jany. Donc, pour revenir à la carte du général Weygand, vous verrez les parties, les villes qui sont entourées de cercles bleus. La Vierge Marie a révélé à Marie-Julie Jany que ces villes en question, bien qu'elles seront touchées directement et indirectement par l'état de la guerre, seront tout de même des lieux privilégiés et des lieux qui seront, en dépit de tout, protégés des châtiments et des événements qui auront lieu pendant le courant de l'invasion. L'invasion en France, et cette brève occupation, toute cette période de la seconde crise décrite par Marie-Julie Jany devrait durer à peine un an, même pas. N'est-ce pas? Donc, tout ce que vous voyez, l'invasion de la France, sa libération, tout cela aura lieu pendant une période de temps qui se déroulera pendant environ un an. Merci, chérie. Pardon, my wife was bringing me coffee. Mon épouse m'apporte du café, excusez-moi. Ok. Donc, merci, madame. Vous verrez également, par exemple, des villes
vous voyez également toutes les routes comment dirais-je, les routes où les routes que les réfugiés prendront pour aller se rendre ou bien en Vendée ou bien en Bretagne. La Vendée sera également un lieu de protection. Cependant, Marie-Julie Geny, le révérend père Pell, qui était également un grand mystique, le père, plutôt Saint Padre Pio, disait du père Pell que c'était un saint des temps modernes en France, un saint des temps modernes français. Donc, le révérend père Pell disait également que le niveau de la mer allait monter de quelques mètres et qu'il fallait donc essayer d'éviter les côtes. On dit les côtes méridionales, c'est comme ça que je crois qu'on dit en France, non? Oui. Donc, sur ce, il faut essayer de rentrer le plus possible dans les terres, en Vendée et en Bretagne centrale. Éviter la Bretagne du Nord. La lèpre brûlante, il sera sera très forte là-bas et très présente. Pour les Parisiens, dont j'ai été pendant de nombreuses années, les Parisiens sont appelés à quitter la capitale dès qu'ils verront pour signe que les émeutes auront lieu, où les feux commenceront à être incendiés, et quand le gouvernement français du moment quittera la capitale pour se réfugier en dehors de la ville. Ce sera le moment pour tous les fidèles de Paris de quitter la ville, car celle-ci sera proie non seulement à la guerre civile, à une brève occupation, mais après par une destruction qui n'aura absolument aucun remède, ni retour. Ce que vous voyez en ce moment-là, c'est la carte de France basée sur les descriptions du révérend père Pell, qui est également dans mon livre, n'est-ce pas? Le révérend Pell avait annoncé que tout ce qui serait à l'est de cette ligne entre Lille et Bordeaux serait ravagé par le feu, par des météorites et par la guerre et par la maladie. Tout ce qui serait à l'ouest de cette ligne serait préservé ou touché de façon moindre. N'est-ce pas? La Corse est compris dans ce qui est brûlé, donc, ou pas? Oui, la Corse sera dévastée. Oui. Et à contrario, tout ce qui est en rouge, donc, il faut fuir. Tout ce qui est en rouge ici sera sujet à la dévastation et à la totale et complète destruction. Tout ce qui est en rouge sera rasé. Point à la ligne. Et Marseille et la région de Provence sera soumise à un terrible tremblement de terre. Marseille sombrera dans les profondeurs de la Méditerranée et sera dévastée. Elle cessera d'exister. Paris, il n'y a pas une histoire de tsunami dans la région PACA, justement, qui vient de la Méditerranée avec les Russes, comme en Angleterre, c'est ça, non? Exactement. Ouais, on ne sait pas si ce sera pour cause d'une bombe nucléaire autoguidée par les Russes, comme ce qui a été annoncé pour l'Angleterre. Mais tout ce que l'on sait de Marie-Julie Geny, c'est que cette ville cessera d'exister. Elle sombrera sous les profondeurs et sous les vagues de la Méditerranée. Paris n'existera plus. Elle sera totalement détruite et deviendra un cratère sans fond. Un cratère dont elle ne se relèvera jamais plus. La capitale sera... C'est l'île qu'on a au-dessus, là, le point rouge, je ne vois pas très bien. Au-dessus de Paris, en haut à gauche, c'est quoi là? Oui, c'est l'île. C'est l'île. D'accord. Oui. Et à côté, juste à sa gauche encore, c'est quoi? Ça, je ne sais pas. C'est trop. Je ne me rappelle plus. J'invite tout le monde à regarder sur Google. Vous la trouvez. Vous tapez Marie-Julie Jahenny carte tout simplement dans Google et vous tapez image. Vous cliquez sur la recherche image et vous tomberez dessus, les amis. Un dernier mot, si vous me le permettez. Je voulais vous dire que vous savez, depuis notre dernière émission à celle-ci, je sais que, enfin, je n'ai pas été accusé d'être un facho, d'être un extrême droite, toutes ces bêtises-là, du tout, heureusement. Mais je veux mettre le point sur la chose suivante. Cette carte du général Végan et le marquis de la Franquerie, bon, ils étaient amis, d'accord, je ne connais pas quelles étaient la question politique, leur sympathie politique. Je veux bien marquer le point qu'en ce qui me concerne, et ce qui me concerne ma famille, nous avons toujours été des gaullistes, des gens de droite pondérés. Et je veux marquer le point parce que je sais que l'une des choses qui va nous tomber dessus, ce sont des histoires de pétinistes, de gens d'extrême droite, etc.
comme on dit vulgairement chez nous en France, et pardonnez-moi d'être vulgaire, mais foutaise. Je n'ai pas la croix de la libération de mon oncle en ce moment sous la main, mais pour tous ceux qui me lanceraient cette accusation au visage, je serais ravi de la leur montrer. Elle n'est pas mienne, mais elle était celle de ma famille et c'est dans cet état d'esprit que nous avons grandi. Ce que nous sommes plus qu'autre chose, et ce n'est pas fasciste que d'aimer son pays, c'est patriote. Je suis profondément amoureux de la France. Le moment venu, je reviendrai pour rejoindre au mouvement de sa libération et pour aider l'homme de providence que le ciel aura choisi. J'aime la France, j'aime profondément les Français, j'aime notre histoire, j'aime notre culture. Marie-Julie Janis en était aussi de cela. Elle n'avait pas de parti pris politique. Elle n'était simplement, avant d'être française, elle était catholique. Elle était fille de Dieu. Et en ce qui me concerne, avant d'être français, je reconnais, je suis d'abord catholique. Après, je suis français. N'est-ce pas? Mais j'adore profondément mon pays. Je suis follement amoureux de nos mœurs français, de notre histoire. Même, je suis parfaitement conscient des pages noires de cette dernière, y compris, j'ai vu tout dernièrement un film sur les guerres de Vendée. J'ai beaucoup de mal à garder les yeux secs, n'est-ce pas? Mais je suis quand même français. Ce n'est pas pour rien que je porte ce petit pin que vous voyez ici, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'Américains incroyablement qui le portent ici aussi. Mais je veux simplement réitérer mon remerciement à Cyril pour me donner l'opportunité de respirer l'air de France dans votre émission, d'être parmi les miens, d'être de retour chez moi, retour aux sources. Je suis tellement heureux. Vous savez, je fais cette émission, continuellement en anglais. Je le fais en espagnol. Mais quel plaisir. C'est pour moi que, même de lire vos critiques, il y en a quelques-unes ici et là. Oui, non, mais justement, à ce titre, rappelons-nous que quand même 90% des commentaires sont très élogieux. Ils sont très, très contents de vous avoir, de vous voir parler en français, de vous écouter, de nous donner tous ces conseils. Et merci à tous. Hein. Il y en a de plus en plus. Merci. D'ailleurs, je ne peux pas répondre à tous. Je commence à être très affairé avec ça. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, je fais de mon mieux. J'en lis beaucoup. Mais vous êtes trop nombreux maintenant. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Je ne pourrais plus le faire comme je l'ai fait auparavant. Mais en tout cas, merci parce que c'est encourageant aussi. Et voilà, oui, ce que je voulais dire, c'est que vous avez beaucoup de commentaires élogieux à votre égard, Xavier, qui vous remercie pour toutes ces informations et ce partage. J'en tire beaucoup plus que vous. J'en tire beaucoup plus que vous. Je ne veux pas paraître théâtral ni exagérer, mais sincèrement, quel bonheur d'être de retour chez moi à travers votre antenne. Je vous remercie. Je remercie à tous vos téléspectateurs et je vous embrasse tous. Et union de prière. Merci Xavier. Est-ce qu'on a fini pour aujourd'hui ou on doit apporter quelques éléments supplémentaires? Non, comme vous voulez. C'est à vous de me dire. Moi, je suis à vos ordres. Alors, au niveau des refuges, c'est surtout par rapport au sujet de la mission pour bien détailler au maximum. Alors, on va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Je me mets à la place surtout des auditeurs qui se posent des questions. Alors, on l'a dit, si jamais vous êtes dans des endroits reclus ou isolés, ne vous inquiétez pas. Hein, en état de grâce, on l'a déjà dit, faire bénir la maison. Par intermédiaire direct ou indirect d'un prêtre avec de l'eau bénite exorcisée, du sel exorcisé, on le sait, et puis être en état de grâce et communier. Et ça fera que votre maison sera un refuge pour une période jusqu'au l'avertissement. Et ensuite, pour les refuges permanents, vous serez guidé si vous êtes appelé à vous diriger ailleurs. Même si vous êtes en chaise roulante, ne vous inquiétez pas, vous serez mené par cette petite flamme miraculeuse et il n'y a aucune raison d'en douter. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau des refuges parce qu'on a quand même des auditeurs partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des pays, tiens, c'est une question qui me vient, elle n'est pas très jolie comme question, mais est-ce qu'il y a des pays qui vont disparaître? J'en parle parce que je sais qu'il y a des nations qui sont appelées à être annihilées. C'est ce qu'a dit Maman Marie à Fatima et Akita aussi. Il y a des pays qui vont disparaître. Alors, est-ce qu'on les connaît, ces pays, ou pas? Oui. Quand je suis allé rencontrer le Père Michel à son monastère au Québec,
l'été dernier. Il m'a montré une carte. Je ne préfère pas trop en dire, mais c'est délicat. Hein. C'est très délicat. Il m'a montré une carte du monde. Et avec un feutre noir, cela lui avait été prévenu, enfin, il avait reçu sur l'invitation, l'instruction du Saint-Esprit, enfin, non, du Père éternel, une autre âme privilégiée, une autre âme mystique qui n'est pas connue. Et le Père éternel lui avait dit de le recevoir et qu'il lui apporterait une information accrue ayant trait à l'avenir du monde. Cette personne était venue à son bureau et était tombée dans l'extase après qu'il avait prié certaines prières exorcistes avec le Père Michel. Rappelez-vous, le Père Michel aussi est un prêtre exorciste. Pas un exorciste officiel de l'archevêché, mais c'est un exorciste tout de même, qui a été appelé à plusieurs reprises par l'évêché pour aider dans de nombreux cas de possession et d'obsession. Oui, c'est ça, exactement. Et il a réussi avec brio. Après avoir fait ces prières-là, cette personne était tombée en extase dans son bureau. Et il avait demandé à un feutre noir, immédiatement il commençait à rayer des quantités de superficie de terre. N'est-ce pas? Et cela, ce qui était très surprenant, et cela avait même choqué le Père Michel, et pourtant, ce n'est pas facile de choquer le Père Michel après tout ce qu'il a vu ou eu comme expérience dans sa vie. Mais il était frappé que lorsqu'il était en extase, cette personne avait les yeux fermés et sans garder la carte, avec les yeux fermés, commençait à colorier avec le feutre noir les parties qui seraient détruites, ravagées, rasées ou submergées. C'était choquant de voir le monde totalement changer. La carte du monde va, à en croire cette carte, va complètement changer. À commencer même par le Groenland. Même le Groenland qui est une surface de terre sous la glace, immense, une énorme partie va passer sous l'eau. La mer, pour vous donner une idée, la mer. Et si vous voyez une carte du Québec, vous serez également choqué. Depuis le monastère du Père Michel, qui est à environ 20 minutes de la ville de Amos, au nord-ouest du Québec, la mer sera à portée de vue. Ah oui. Oui. La côte est des États-Unis sera sérieusement, gravement conquise par la mer. La Floride, où je suis, sera sous l'eau. Probablement cette maison et ce bureau d'où je vous parle, d'ici peu, il y aura des poissons qui passeront de là où est mon nez en ce moment. Je ris, mais je n'ai vraiment aucune envie de rire. L'Australie sera frappée, l'Afrique sera frappée énormément. Le Sahara, une énorme partie du Maghreb sera affectée. L'Europe, ça va sans dire. La Hollande, en particulier, disparaîtra sous l'eau. Wow. Partie du Danemark, partie de l'Allemagne, j'étais très surpris de voir l'Allemagne, sera très sévèrement frappée. Il n'y a pas une bombe chimique là qui est prévue en Allemagne. C'est toute une fumée jaune. C'est quelle c'est Marie-Julie qui en parle, ça ou pas? Non, c'est Alois Hellmeyer, un Allemand. Oui. Il y aura une ligne jaune qui, de la mer du Nord, traversera l'Allemagne, je crois, jusqu'à partie de ce qui est connu aujourd'hui comme la République tchèque. Non? D'ailleurs, on va faire une émission, juste une petite parenthèse, on va faire une émission avec Xavier. Je parle aux auditeurs, on va faire une émission avec Xavier spéciale Alois Hellmeyer, hein, c'est ça son nom, c'est l'allemand. C'était un paysan, je crois, qui a eu aussi des prophéties très particulières, un catholique. Et on va faire une émission spéciale avec lui, probablement après le question-réponse du 18 mai. Ok, on en reparlera. Je vais continuer, Xavier. Absolument, son cas est fascinant. J'ai lu plusieurs livres à son sujet, il est remarquable. Bref, pour revenir à la carte du monde, les îles des Antilles, je regrette, je ne sais pas, je n'assure pas que c'est ce qui va se passer, mais de nombreuses îles des Antilles vont disparaître, où il n'y aura à peine que quelques petits confettis de terre qui survivront. Le Cuba cessera d'exister. Le Mexique sera pris des deux côtés de ses côtes, sur le côté Pacifique aussi bien que le côté des mers des Caraïbes.
L'Amérique centrale sera totalement séparée de l'Amérique du Sud, totalement. L'Amérique du Sud sera conquise énormément. Enfin, la mer va envahir d'énormes étendues de terre au Brésil. Le Chili sera frappé aussi énormément. L'Argentine, le Pérou, l'Équateur, la Colombie aussi, le Venezuela. Mais le continent entier sera totalement séparé de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord, évidemment. La Californie cessera d'exister, pratiquement. Il y aura encore des étendues de terre qui survivront. L'État de Washington, de l'Oregon seront énormément frappés. Le Mississippi deviendra une ligne de séparation. Ça deviendra une partie de la mer qui séparera littéralement deux parties de ce qui est connu aujourd'hui comme les États-Unis d'Amérique. New York sera terriblement ravagé par l'eau, par la mer. Bref, il y aura des étendues, il y aura de terribles tremblements de terre. Le niveau de la mer partout dans le monde va monter. Il y aura par contre de nouvelles terres qui vont refaire surface, pendant que d'autres vont tomber dans la mer. Surprenant. Une terre en particulier qui supposément fera surface dans l'Atlantique. Il y a d'autres choses. J'ai lu quelque part qu'il ne resterait plus que 17 millions de Français en France. Ça fait 50 millions de morts. Ça fait... oui. Marie-Julie Geny a expliqué dans ses prophéties que la moitié de la population française survivrait. Aujourd'hui, la définition de qu'est-ce que c'est que d'être français est très compliquée. Je crois que d'être français, ce n'est pas du tout être français par le sang, c'est un cadre d'esprit. C'est être disposé à donner sa vie pour son pays, à se dire « mon pays avant tout autre ». C'est ça que d'être français, vous savez. Enfin voilà, je ne sais pas. C'est ce que Marie-Julie Geny a annoncé, que la moitié de la population française ne survivrait pas, ce qui va se passer. Et pourquoi la Bretagne? Pourquoi la Bretagne est protégée comme ça? La Vierge Marie a dit que la Bretagne est un lieu, de tous les lieux de l'univers, sera le lieu le plus sûr, car c'est un endroit qui sera béni par la Vierge Marie, car elle s'en dit la reine. Cela lui a été donné par Dieu le Fils, et elle a rajouté qu'il y aurait d'innombrables pèlerins des quatre coins du monde qui viendront y chercher refuge. Ce sera, comme dit-elle, un grand arbre, un grand chêne, avec d'innombrables branches qui viendront abriter des oiseaux qui viendront des quatre coins du monde. Et on a ça sur tous les continents ou c'est particulièrement à la Bretagne et à la France? Je pense à nos amis du Canada, des Antilles. Enfin, les Antilles, vous l'avez évoqué, c'est pas joli, mais j'imagine que c'est pareil pour la Réunion, la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie. Je crois que la Réunion, elle est quand même, c'est une grosse île, hein. C'est pas petit, hein. C'est pas. Non, c'est pas petit effectivement. Puis c'est haut. J'ai terriblement peur d'effrayer les populations qui nous écoutent là-bas. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens de ces régions qui nous écoutent. Je ne veux pas leur faire peur. J'ai préparé une petite image pour ceux qui auraient peur. Voilà. Si vous avez peur, vous regardez ça. Absolument. Vivre dans la peur des actualités et de la guerre, celui de gauche et à droite, c'est vivre dans l'espérance du chrétien avec un joli sourire. C'était très joli. Mais rappelez-vous une chose, c'est que l'histoire n'est pas écrite sur du marbre. Ça peut changer. Tout peut changer à travers la prière du Saint-Chapelet. Voilà. N'est-ce pas? Et cela est la nature même des prophéties. Rappelez-vous, la nature de toute prophétie, y compris celle de Marie-Julie Geny, c'est d'être annoncée afin que les âmes se mobilisent dans la prière et dans le jeûne, dans les saintes messes, et se mobilisent afin de changer ce que Dieu a préconisé pour le monde. Rappelez-vous le cas de Ninivé. Le cas de Ninivé avait été jugé comme n'étant plus digne d'exister. Dieu allait la pulvériser. Et celle-ci a été sauvée parce que les gens, les citoyens de la ville, le roi, à commencer par le roi, se sont convertis et ont fait amendement. Ils ont fait réparation. Ils ont jeûné. Ils ont même fait leurs animaux jeûner. Et la ville a été épargnée. Donc, n'ayez crainte. Même, disons les choses comme elles sont. Disons, c'est dans le pire des cas, l'endroit où vous vivez est supposé être ravagé. Si vous suivez si vous dites oui à l'invitation que le ciel vous fait aujourd'hui à travers les messages que vous venez d'entendre, si vous vous convertissez, si vous bénissez votre lieu de résidence et si vous vous placez au pied de la croix sans peur
en demandant à Dieu de bien vouloir vous protéger et ceux que vous aimez. Je vous assure, je vous en donne ma parole. Dieu vous répondra oui. Mais gardez la tête froide, gardez votre sang-froid et maintenez-vous, protégez-vous sous la coupole de l'espérance et de la foi. Dieu vous protégera et vous mènera à un lieu sûr. Amen. Amen, amen. Merci Xavier. Merci. Bon, bah écoutez, on a fait une belle émission. Je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. De toute façon, on aura un question-réponse qui arrive. Donc, je le réitère pour ceux qui n'ont pas entendu à ce stade qu'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. Notre agenda ne nous permet pas, en tout cas entre Xavier et moi. Donc, on se voit le 18 et non pas le 11 prochain. Samedi prochain, c'est le 11. Celui d'après, c'est le 18. On se verra heure française métropolitaine à 15 h, heure côte est des États-Unis, le Canada du côté est Québec et les Antilles. C'est 9 h du matin pour vous, puisqu'on a 6 heures de décalage. Et pour la côte ouest, la Californie, par exemple, du Mexique jusqu'à Vancouver au-dessus, au Canada, nous serons à 6 heures du matin. Voilà, on se rejoint tous à cette heure-là pour faire un question-réponse. Je vous demande de bien partager ça autour de vous pour faire connaître ce question-réponse. D'ailleurs, ce que je vais faire aussi, c'est préparer le live, le mettre en ligne et il circulera sur le web pour que les personnes puissent s'inscrire. Voilà, être alarmé dès que le live commencera aux heures prescrites un peu plus tôt. Alors, on va faire une prière en latin comme d'habitude avec Xavier. Avant cela, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des émissions qui vont vous étonner, les amis, se préparent. Tout aussi belles et enrichissantes qu'avec Xavier, avec des personnes qui vont vous étonner. Je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, on a des choses qui se préparent très intéressantes et le but, c'est d'évangéliser. D'où le but, le besoin d'être abonné, de bien cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui se met en ligne et surtout de partager ce que vous visualisez parce que c'est comme ça que les autres personnes entendront parler de ces informations qui sont essentielles. On est à la fin des temps, les amis. Ok, le temps est compté maintenant. Il n'y a que ça qui compte vraiment pour nous-mêmes et pour nos frères, c'est d'en sauver un maximum par la prière et par l'information. Cliquez aussi sur le petit j'aime parce que ça va permettre au référencement de YouTube de faire avancer cette vidéo, qu'elle soit vue encore plus sur le globe, pardon. Et enfin, un commentaire. Je le disais tout à l'heure, j'ai plus trop le temps de te répondre à tous les commentaires, mais j'en vois la plupart. Et tous nos invités vont voir aussi dans les émissions ce qui est écrit. Donc, laissez un petit commentaire, ne serait-ce qu'un amen ou un gloire à Dieu, ce que vous voulez, si c'est très court. Et sinon, posez vos questions, écrivez ce que vous voulez. Je ne retire rien. Moi, je ne censure pas. Donc voilà, si votre message, tiens d'ailleurs pendant que j'y pense, si votre message, votre commentaire n'apparaît pas, c'est que peut-être il est dans un espèce de sas où je dois aller le valider parce que Google l'a mis en pause en attendant que je vérifie. Ils auraient l'algorithme aurait décelé peut-être par erreur parfois un mot qui est mal écrit ou pas qui est mal écrit, mais qui a une consonance d'invalidité par rapport aux lois et aux règles de YouTube. Ne vous inquiétez pas, moi je ne censure rien du tout, même ceux qui pourraient m'attaquer. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, le principal c'est qu'on parle de moi, hein, si j'étais coquin. Je blague. Non, mais ça me touche pas. Enfin, ça me touche pas. C'est pas important. Vous avez le droit de vous exprimer et c'est quand même bien de pouvoir dire ce qu'on pense. En plus, ça va pas durer, les amis, parce que cette chaîne YouTube, je serais pas étonné qu'elle soit décrochée à un moment avant l'avertissement. Si c'est bien le communisme qui prend le pouvoir, on va les gêner. Donc, faut s'attendre à ce que ça disparaisse de toute façon. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut un jour à la fois. Merci les amis, merci de partager. Donc ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, on va rentrer dans la prière finale en latin avec Xavier qui va nous guider dans cette prière. On vous écoute, Xavier. Merci. Et je demande à tout le monde de bien vouloir prier pour Cyril du fond de votre cœur. Sa position et son travail n'est pas facile. Priez aussi pour vos curés, pour vos prêtres et pour qu'ils puissent vous aider et pour le Père Michel et pour Henri V de la Croix. Oui, pour le grand monarque, le roi de France et la France. Oui, merci Xavier, merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostrae, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci infiniment. Merci beaucoup Xavier de nous avoir menés dans la prière en latin. Je vous ai préparé une petite... Je vais demander aux auditeurs de vous applaudir. Vous êtes vraiment épatant, je vous remercie. Comme ils vous aiment. Hein. Mais moi, eux, vous êtes la France pour moi. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour ce temps partagé avec nous et toutes ces informations précieuses. Merci pour tout ça, que votre famille soit bénie du ciel. Et on prie bien pour vous aussi. Hein. On prie pour Xavier et sa famille et on prie pour toutes ces personnes qui se mettent en avant comme ça et qui sont des instruments que Dieu a choisis pour la fin des temps et pour prévenir chacun à son niveau avec ses connaissances et dans ses possibilités. Merci pour le temps donné, Xavier. Merci beaucoup. Merci. Donc, on se dit pas la semaine prochaine, mais le 18 en live cette fois-ci. Hein, je vais préparer l'émission, comme ça elle sera disponible, elle va circuler en ligne. Vous pourrez vous inscrire pour ce live, préparer vos questions. Et on pourra faire ce question-réponse. Les horaires, je les ai déjà dit. Allez, je le dis une dernière fois. 15h, le 18 mai, 15h pour la France métropolitaine. 9h du matin pour toute la côte Est des Antilles, Miami, New York jusqu'à Québec. Et 3 heures plus tôt, 6h du matin du Mexique, la Californie et Vancouver au Canada. Voilà les amis. Merci Xavier, bon week-end à tous et soyez bénis de Dieu. Au revoir. Au revoir.